2000 € par jour sur Shopify, c'est l'objectif que je me fixe en ce moment. Cela fait quelques jours déjà que j'ai lancé la boutique. Je vais vous en parler. Pour ceux qui suivent la boutique depuis le début, je vais mettre en place une playlist. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir revenir sur chaque vidéo qui tourne autour de cette boutique. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous montrer le nom de cette boutique ni le produit actuellement. Tout simplement parce que je ne veux pas me créer plus de concurrence. J'espère que vous me comprenez à ce sujet. Donc, cette vidéo n'a pas d'ordre précis. C'est juste que voilà, cette semaine, je me fixe cet objectif parce que j'ai failli l'atteindre hier. Il y a des ventes qui sont assez régulières. Pendant que je tourne cette vidéo, il y a eu une vente. Comme vous pouvez le voir, il y a 908 € à droite et 948 à gauche. Si j'actualise ici, voilà, la vente a été mise à jour. Comme je vous ai dit précédemment, cette vidéo n'a pas d'ordre précis. C'est pas un top 5, c'est pas un top 10, il n'y a pas les meilleurs tips, etc. Cela dit, je vais vous donner des conseils, plutôt à moi aussi, je vais vous donner ce que je vais mettre en place cette semaine. Comme ça, si vous êtes à ce niveau-là, vous êtes à un niveau en dessous, ben vous pourrez l'implémenter dans votre business. Donc, on voit actuellement que j'ai perdu 8579,60 € en panier abandonné. Cela veut dire tout simplement que les personnes n'ont pas acheté le produit alors qu'ils ont entré leurs données. Donc, on est en train de modifier la séquence email parce que la séquence email pour les paniers abandonnés n'était pas très puissante. Cela dit, il faut savoir que vous aurez toujours des paniers abandonnés dans une boutique. Une boutique où tout le monde achète, ça n'existe pas. Il faut savoir aussi que les paniers abandonnés, c'est la boîte noire des e-commerçants. La deuxième chose qu'on peut voir ici, c'est que j'ai eu un remboursement de 59,85 € à faire. Sinon, j'aurais atteint l'objectif de 1000 € jour. C'est l'un de mes objectifs principaux depuis que j'ai créé la boutique. Maintenant, je vais mettre en place l'objectif de 2000 €. Comme ça, je vais l'atteindre. Donc, pourquoi je ne l'ai pas atteint? Alors, je vais juste vous montrer quelques chiffres, quelques datas. Pour ceux qui découvrent cette boutique, alors c'est pas une boutique nouvelle, c'est une boutique qui a été lancée dans le Q4, qui a généré plus de 250 000 € de chiffre d'affaires. Donc, je l'ai relancé le 6 mai, comme on peut le voir ici, là, pour ce produit en tout cas. Donc, entre le 6 et aujourd'hui, donc le 18, j'ai généré 11 944 € de chiffre d'affaires. Et on peut voir ici, en zoomant un petit peu, que ça a été crescendo. Donc au départ, 304, 373, 199, 593, 625, 454, puis on a tapé les 1000. Donc vous voyez qu'à chaque fois, le scaling, il est progressif et parfois il est agressif. Donc regardez ici, j'ai fait 1475. Bon, je vous avais parlé de mon taux de conversion qui était assez énorme, où j'avais fait plus de 7% de taux de conversion, ce qui est énorme. J'avais jamais fait ça auparavant. Là, 1200, ça a baissé un petit peu. On voit qu'il y a de l'optimisation, d'accord? C'est-à-dire que Facebook est en train de rechercher les meilleurs clients. On voit ici 1458, c'était samedi. Et là, dimanche, je me suis dit, je vais faire 2000 €. Malheureusement, je ne les ai pas fait. Et là, on est quasiment à 1000 € jour. Ok, je vais juste vous montrer. Donc aujourd'hui, il y a eu un taux de conversion qui a été assez moyen, qui est en train de remonter. On s'aperçoit que les gens achètent de plus en plus tard. Donc on va checker ça. Voilà, donc aujourd'hui, on a un taux de conversion de 2,8%. Si j'avais eu un taux de conversion de 7, vous comprenez que j'aurais fait les 2000 €. J'ai un panier moyen à 35 €, ce qui est plutôt pas mal. On a 966 visiteurs. J'ai remarqué aussi que le coût par vue unique de page de destination, il a baissé. Avant, j'étais aux alentours de 60 centimes, voire 70 centimes, le coût par vue unique de page de destination. Aujourd'hui, je suis aux alentours des 49 centimes d'euros pour le coût par vue unique de page de destination. C'est-à-dire quand une personne arrive sur ma page de vente, combien ça me coûte. Et dans l'idéal, moins ça vous coûte et mieux c'est. Ok? Donc, si on regarde hier, par exemple, parce que c'est la journée la plus importante par rapport à cette vidéo, j'ai atteint un objectif de 1843 €, mais pas l'objectif de 2000 €. 4,29% de taux de conversion. J'ai eu 1306 visites, donc 32,91 €, total des commandes, 56 commandes. Donc, si on regarde ici, vous allez voir que, alors là, on n'a pas eu de vente à 19 h. Là, on a eu une vente aux alentours de 20 h à 21 h. Là, on n'a pas eu de vente. Et puis après, on a eu beaucoup de ventes entre 11 h, entre 10 h et minuit. Voilà, plus entre 11 h et minuit. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais hop, si je zoome un petit peu, là, on voit que le trafic, là, ça sera peut-être plus clair par rapport au trafic. Donc là, il y a eu très peu de trafic. Et là, tout d'un coup, boum,
Alors, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'il y a un taux de clients récurrents. Donc ça, c'est les gens qui rachètent dans la boutique. Pour le coup, c'est cool. Et là, voilà. Donc là, il y a eu un moment de flottement entre 19h et quasiment 22h. Donc il faut savoir que j'ai un budget qui est limité sur ce compte publicitaire parce que ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas été lancé. Le budget est limité entre 500 et 600 euros. D'accord? Quand on débute, on a des plafonds. Au début, on a des plafonds de 45 euros au jour. Pour ceux qui viennent juste de créer un compte Facebook, ils ont un plafond jusqu'à 25 euros et ça augmente au jour le jour. D'accord? Là, ça fait à peu près combien de temps? Donc, ça fait depuis le 6 à aujourd'hui. J'ai pas compté, mais grosso modo, on a quoi? On a 5, 6, 7, donc 12, 13. Voilà. Donc là, on est au 13e jour de la boutique et j'ai atteint un chiffre d'affaires de 11 989 euros, un taux de conversion qui est vraiment pas mal, 3,74%, ok, pour 8 654 visites avec un panier moyen à 37 euros. Mon produit de départ était à 25 euros, je l'ai passé à 20 euros. Voilà, pour vous remémorer ce qui s'est passé un petit peu, ok. Donc, on voit que ça progresse. Donc, pour le coup, c'est cool. D'ailleurs, c'est une petite vidéo en fait que je fais pour moi et si ça peut vous aider à vous, c'est cool. Donc, on voit que ça progresse. Néanmoins, habituellement, j'arrive à atteindre l'objectif des 2000 euros, 3000 euros, voire 5000 euros au jour le plus rapidement possible. Mais là, vu que mon budget est limité, d'ailleurs, je peux vous montrer un peu ce qui s'était passé, par exemple, au mois de novembre, ceux qui connaissent pas la boutique, ok. Alors, si on prend ne serait-ce que cette semaine-là, hop, on voit que donc il y a eu des journées qui étaient vraiment pas mal. Là, il y a eu voilà, des journées à 4685, des journées à 2400, etc., etc. Donc, ces résultats, ils sont pas nouveaux. Hein. Je les sors pas de mon chapeau. C'est les résultats de ma boutique. Et du coup, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider à atteindre des résultats qui pourraient être encore beaucoup, beaucoup plus exponentiels. Alors, on va revenir à notre période qui est le plus important. Donc, l'objectif de cette semaine, ça va être de passer les 2000 euros. J'ai mis en place une campagne Google Ads pour faire du retargeting par rapport aux visiteurs de la boutique. Ok, donc je vais développer des campagnes en shopping et je vous ferai part des résultats. Auparavant, j'étais que full Facebook Ads et emailing à travers les paniers abandonnés et j'ai lancé rapidement un mail pour booster les ventes et on voit qu'il y a quelques ventes qui viennent en récurrent alors que les acheteurs viennent tout juste d'acheter. Donc, c'est sur la période du 6 au 18 mai. Ok. Et donc, je vais aussi mettre des campagnes de retargeting avec Azameo. J'ai pas encore mis l'application SMS Bump pour le retargeting avec SMS. Donc, je vais le mettre en place. C'est une de mes applications préférées, mais je l'avais pas mis parce qu'au début, je donnais pas cher de ce winner. Mais effectivement, il fonctionne. C'est un winner qui est assez saturé pour le coup. Si vous commencez, je vous déconseille de lancer un winner qui est saturé, là où il y a beaucoup de concurrence, même si on vous dit souvent, oui, lancez un produit qui se vend déjà parce que voilà, les gens, ils vont acheter, etc. Non, parce que les gens ont déjà ciblé les personnes que vous allez cibler vous et ça va vous coûter plus cher. Donc, si vous débutez, essayez de lancer un produit qui est nouveau, pourquoi pas où il y a une tendance, ok, par rapport à la période actuelle. Donc, on a vu qu'il y a toujours des tendances, notamment avec le confinement. On a des tendances pendant les fêtes de Noël, on a des tendances pendant la Saint-Valentin, on a des tendances pendant l'été. On m'a demandé aussi des winners pour l'été, donc je vous ferai une liste de winners. Donc, cette semaine, restez bien attentifs parce que je vais vous faire une liste de 10 winners. Je pense que je vais vous la faire demain ou après-demain. En tout cas, voilà, Youssef El Khalai, tapez. Et vous aurez des winners, vous aurez des études de cas, vous aurez beaucoup de choses. Donc, en résumé, j'ai pas encore atteint l'objectif de 2000 euros. J'ai failli l'atteindre hier. J'ai mis en place ma première campagne Google Ads. Il y a très peu de trafic parce que c'est du retargeting. Je vais mettre en place Azameo. Je vais mettre en place SMS Bump pour être plus agressif par rapport aux paniers abandonnés. On a vu que j'avais beaucoup de paniers abandonnés, plus de 8000 euros de perdus selon Shopify. Je vais essayer de les récupérer avec les paniers abandonnés avec SMS Bump. Ok. Je vais faire de nouvelles campagnes avec Google Ads, notamment shopping. Je vais travailler certainement un winner. Donc, peut-être que je vais pas le travailler sur cette boutique, mais je vais le travailler sur une autre boutique. Donc, à voir. Vu que l'objectif de cette boutique est de faire croître les résultats, donc certainement que je vais le lancer dans cette boutique. Donc, vu qu'elle est nichée, d'accord, je vais essayer de me concentrer sur la niche. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce qui va se passer cette semaine. Donc, restez très bien attentifs. Je vous mets en dessous de la description la pépite pour télécharger le dossier afin de vous aider à faire 5K par jour et vous recevrez de temps en temps mes emails privés. Je pense que je vais en envoyer
un demain avec des pépites. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. C'était Youssef El Khalai. J'espère que vous avez aimé. Ciao, ciao.